couture en ligne point par point. Je me présente, Céline Joubert, et je serai votre hôte et votre professeur de couture. Dès mon plus jeune âge, je n'ai eu qu'une passion, la couture. L'école de couture Céline Joubert, reconnue par le ministère de l'Éducation du Québec, ouvrit ses portes en 1975. Cela fait plus de 30 ans que j'enseigne la couture. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mes connaissances et surtout ma passion pour cet art qu'est la couture. Je vous remercie et j'espère vous revoir très bientôt. Bienvenue à votre premier module, celui du catalogue de patrons. Nous avons des catalogues de patrons américains et européens. Nous allons voir la différence entre ces catalogues. Plusieurs de mes élèves me demandent des explications dans les tableaux de mesure qu'il y a à l'intérieur des catalogues, le choix judicieux de leurs patrons, la grandeur de ceux-ci, etc. J'aimerais vous offrir ce module car il est très important de savoir au tout début comment choisir son modèle, son patron et la grandeur de celui-ci. Donc, c'est pourquoi nous allons commencer dès maintenant l'ouverture de notre catalogue et voir les détails de ceux-ci ainsi que de la pochette de votre patron. Débutons maintenant l'étude de nos catalogues par le catalogue Burda, qui est notre catalogue européen. Nous allons voir par la suite l'étude du catalogue Botterick, qui fait partie intégrante des catalogues américains. Nous avons ici la page couverture du catalogue Burda. Habituellement, sur la page couverture, vous allez toujours retrouver le dernier modèle sorti pour la saison en cours. Nous ouvrons maintenant notre catalogue et nous allons voir encore quelques modèles qui sont nécessairement les modèles les plus récents. Nous arrivons maintenant à la sélection des catégories de vêtements. Chacune de ces catégories va être avec une certaine couleur, ce qui va être beaucoup plus facile et qui est en marge de vos pages de catalogue et qui va vous faciliter la recherche dans les vêtements que vous désirez. Dans chacune des catégories, je vais vous les énumérer maintenant. Nous avons la robe, catégorie des jupes, des pantalons, du corsage, des manteaux, des coordonnées. Et lorsqu'on parle de coordonnées, c'est qu'il y a plusieurs vêtements sur le même patron. Les tailles courtes, pour les personnes 5 pieds 4 ou 5 pieds 5 et moins, à ce moment-là, vous avez une catégorie spécialement pour vous. Vous avez les tailles plus, pour les dames un peu plus fortes. La mode des fêtes, donc ça peut être des vêtements qui sont habituellement, ça pourrait être des vêtements historiques, ça pourrait être des vêtements vraiment particuliers et pour une occasion particulière également. Nous avons la mode pour hommes, qui pourrait inclure quelques vêtements pour garçonnets. Nous avons la lingerie, qui possède les pyjamas, robes de chambre, etc. Et nous avons la partie des catégories Burda créatives. Donc, on peut en retrouver des sacs fourre-tout, de la décoration pour la maison, etc. Vous avez à chacune des catégories, comme je vous expliquais, une couleur qui lui est attribuée et que nous allons voir en bordure des pages et qui va vous faciliter la tâche à ce moment-là. Nous arrivons au bas
de cette page avec des petites capsules de couleur. À chacune de ces capsules correspond un prix de patron. Et à chacun de vos patrons au bas de la page, vous allez retrouver ces petites capsules de couleur et qui va vous indiquer à ce moment-là le prix de votre patron. Donc, petite légende de couleur pour les prix attribués à chacun des patrons. Par la suite, nous allons aller dans la section des jupes afin de vous démontrer à ce moment-là comment procéder pour l'achat de votre tissu, les tableaux de mesure, etc. Donc, nous y allons. Nous avons sélectionné une page de catalogue. C'est une simple jupe droite, mais nous allons apprendre beaucoup à l'intérieur de cette même page. Débutons par le haut ici de notre page qui nous indique les grandeurs du patron. Sachez que dans le patron Burda, vous avez toutes les grandeurs de patron à l'intérieur d'une pochette. Contrairement aux patrons que vous avez dans les catégories américaines qui sont sélectionnés par grandeur. Vous pouvez avoir des patrons d'une grandeur 12, 14, 16 à l'intérieur d'un même patron, mais vous n'aurez pas toute la gamme de vos grandeurs. Donc, patron Burda, toutes les grandeurs à l'intérieur de votre pochette. Nous regardons maintenant nos modèles. Jupe A, jupe B. Si vous avez deux lettres qui correspondent à ce moment-là à deux modèles différents, il y a toujours des différences à chaque fois que vous changez de lettres à ce moment-là pour un modèle ou de chiffres. Peut-être que vous aurez des chiffres qui seront les symboles des différents modèles. À chaque fois qu'il y a un changement, à ce moment-là, regardez bien vos modèles pour voir les différences d'un à l'autre. Nous avons le modèle A, jupe beaucoup plus longue que le modèle B. La ceinture également est différente et les gants. Nous arrivons avec notre modèle B. Vous avez la jupe courte, la petite bande de ceinture qui est droite à ce moment-ci. Et vous retrouvez à la droite, ici, les différents croquis. Avec les croquis, quelquefois, suivant les couleurs de tissu, on voit beaucoup mieux. On voit que nous pouvons faire cette petite jupe dans un petit carreau et franger au bas de celle-ci. On voit beaucoup plus à ce moment-là notre détail de ceinture pour ce qui est de la jupe A et de la jupe B. Les petites barres droites que l'on voit sur nos croquis représentent les pinces de notre patron. Et encore là, nos modèles sont numérotés. Et lorsqu'on voit le petit carré au-dessus de la jupe à carreaux, c'est que les deux modèles peuvent se faire à ce moment-là, tant le modèle A que le modèle B, dans notre jupe à carreaux. Et le métrage pour faire adonner le carreau à ce moment-là va être dans votre tableau de mesure. Nous arrivons maintenant encore dans les petits schémas au bas ici de votre page. Nous arrivons à ce moment-là, c'est vraiment le croquis. Nous avons le dos, donc le dos de notre jupe pour les deux modèles. À ce moment-là, on peut voir facilement qu'à l'arrière de notre jupe, nous voyons la petite pendule ici qui est le bout de notre fermoir, qui est le curseur. Nous avons une fente au bas de la jupe et qui est très bien démontrée, tant pour le modèle A que pour le modèle B. Nous avons maintenant des petites flèches rouges. Les flèches en longueur représentent votre longueur d'eau de la jupe une fois celle-ci terminée, l'ourlet fait. Vous avez maintenant la petite spirale, pourrais-je dire, ici, avec un petit point et une flèche au bout, et qui représente votre largeur de jupe dans le bas de celle-ci. Mais encore là, toujours une fois terminée. Vous avez votre pastille de couleur, comme je vous avais indiqué un peu plus tôt, donc la couleur verte qui correspond à un prix de patron. Vous avez au-dessus de votre pastille verte des petits rectangles. C'est des petits cubes et sur ces petits cubes, vous avez les 4 degrés de difficulté de votre patron.
Ici, j'ai une grosse pastille noire, excusez, dans le premier cube, ce qui signifie que c'est un patron très facile. Lorsque vous aurez 2 pastilles, ça devient un peu moins facile. 3 pastilles, plus difficile. Et la 4e pastille vous dirait que ce patron-là est vraiment très difficile. À ce moment-là, vous avez vos degrés de difficulté. Et pour les élèves qui débutent, c'est très important de regarder vos degrés de difficulté à ce moment-là en essayant d'y aller avec le plus facile et peut-être la 2e case lorsque l'on est plus habitué. Nous arrivons maintenant à notre fameux tableau de mesure. Sachez en partant que lorsque vous voulez sélectionner pour une jupe ou pour un pantalon une certaine grandeur de patron, sélectionnez toujours suivant votre tour de hanche au plus fort. Donc, au plus fort du fessier, habituellement, c'est là notre mesure la plus forte. Et le patron doit se sélectionner de cette façon-ci. Et nous allons voir, c'est à l'arrière du catalogue que nous allons voir tantôt, les différents tableaux pour choisir la grandeur du patron. Mais sachez au départ que la jupe et le pantalon se choisissent toujours au plus fort des hanches, tandis que les hauts, les corsages, que ce soit les blouses, les chemisiers, les robes, les vestons, les manteaux, vont plutôt se choisir avec le tour de poitrine. Donc, c'est un petit encart simplement pour vous dire de quelle façon chercher, mais nous allons aller le voir un peu plus tard à la fin de notre catalogue. Nous arrivons maintenant à notre fameux tableau de mesure. Allons voir maintenant notre tableau de mesure qui se retrouve au bas de nos modèles. De quelle façon fonctionne le tableau de mesure? Ce que beaucoup d'élèves me demandent. Nous avons ici, dans le haut du tableau, vous avez les largeurs de votre tissu que vous pouvez acheter. Ici, nous avons le 114 cm ou 45 pouces, le 140 cm ou 55 pouces. Le tableau est divisé entre ces 2 largeurs. Vous avez ici, au bord du tableau, vous avez pour le modèle A et vous avez également pour le modèle B. Donc, pour le modèle A, suivant la grandeur de patron que vous avez sélectionné et également sélectionner la largeur de tissu que vous avez acheté ou que vous voulez acheter, vous avez le métrage nécessaire. Maintenant, on voit à ce moment-là, en bas du métrage, nous avons un petit astérix et un autre A comme une petite flèche. À ce moment-là, si on va voir dans notre légende au bas, nous voyons que notre astérix détermine un tissu sans sens et nous avons avec la flèche un tissu avec sens. Quelle est la différence entre les deux? Un tissu avec sens, c'est un tissu à reflet, un tissu pelucheux, tel que ça pourrait être du polar, ça pourrait être une simili-fourrure, ça pourrait être du corduroy, du velours, etc. Ou encore un motif. Disons que nous avons un motif, c'est un pot de fleurs avec des fleurs, des lys ou quoi que ce soit. À ce moment-là, les pots sont toujours dans la même direction sur votre tissu, ou la fleur est dans la même direction, ou le petit animal ou quoi que ce soit que vous avez à ce moment-là en imprimé sur votre tissu. À la minute où il y a un imprimé qu'on appelle unidirectionnel, donc dans un même sens, à ce moment-là, habituellement en tout cas, ça prend beaucoup plus de tissu. C'est pourquoi, à la base des quantités que nous avons dans notre tableau, il est toujours bien important de vérifier si la quantité donnée est avec ou sans sens, ou juste avec un sens ou sans sens. À ce moment-là, ça nous aide beaucoup à rajouter quelques métrages à ce moment-là si nous avons notre fameuse astérix sans sens. À ce moment-là, si nous ferions notre achat de tissu, il faudrait prévoir un peu plus de tissu. Notre modèle B, nous avons encore là nos quantités de tissu suivant les largeurs
Et nous retrouvons toujours notre tissu avec astérix ou avec notre fameuse flèche, avec ou sans sens. Il est toujours préférable, avant d'acheter votre tissu, d'acheter le patron. C'est sûr, ce serait l'idéal, mais par contre, si vous voulez acheter votre tissu, peut-être la vendeuse à ce moment-là, lorsque vous n'êtes pas trop habitué, peut peut-être vous aider à mesurer à ce moment-là l'écart nécessaire pour faire justement les tissus avec sens ou sans sens. Et nous arrivons au bas de notre tableau avec les tissus suggérés. Les tissus suggérés, ce n'est pas le fait de, si vous suggère du coton, de la toile, de la gabardine, ce n'est pas nécessaire d'acheter le nom exactement, la fibre qu'on vous suggère. Ce ne sont que des tissus suggérés. Il s'agit simplement d'acheter environ l'épaisseur qu'on vous donne. Si vous voulez une tombée de jupe droite comme nous avons sur la pochette, il vous indique dans quelle catégorie d'épaisseur à ce moment-là vous pouvez choisir. Exemple, si on vous dirait dans une catégorie de patron d'acheter comme tissu suggéré de la soie, de l'étamine, etc. Là, à ce moment-là, on voit que c'est des tissus soyeux, c'est des tissus légers. On n'irait pas acheter de la gabardine. À ce moment-là, si on vous suggère de la toile, disons donc du coton, des tissus, disons donc d'épaisseur moyenne, on n'irait pas non plus acheter de la soie, car la tombée du modèle se ferait beaucoup moins bien. Dans les tissus qu'on vous suggère au bas de votre modèle, donc vérifiez toujours l'épaisseur de votre tissu et vous aurez à ce moment-là vraiment la tombée du modèle que vous voyez sur votre pochette de patron ou encore en page couverture de votre catalogue. Cette page de catalogue est une page type que vous allez retrouver, que ce soit pour le pantalon, que ce soit pour des manteaux ou quelques vêtements que ce soit. C'est vraiment la page type d'un catalogue Burda. Nous allons, après cette explication, aller à l'arrière de notre catalogue, voir nos différents tableaux de mesure et les différentes notes qui vont nous être utiles à la compréhension de notre catalogue. À la fin de notre catalogue, nous retrouvons, comme je vous disais un peu plus tôt, nos fameux tableaux de mesure et c'est là, à ce moment-là, que nous devons choisir notre grandeur de patron. Nous arrivons avec le premier tableau qui est le tableau de mesure unisexe, donc pour homme ou pour dame. Exemple, vous avez disons donc une veste polaire que vous voulez faire. Il y a beaucoup de patrons qui se font autant pour dames que pour hommes et qui sont à l'intérieur du même patron. À ce moment-là, vous avez ici les grandeurs. À ce moment-là, vous avez le extra small, le small, medium, large, X large ou XX large. Vous avez les tours de poitrine, la taille et les hanches correspondant à chacune de ces sections. C'est à vous à ce moment-là, comme je vous expliquais tantôt, soit lorsque c'est un haut, prendre le tour de poitrine de la personne, ou encore si c'était un pantalon polaire, exemple, à ce moment-là, ce serait le tour de hanche au plus fort et vous auriez à ce moment-là la grandeur que vous avez demandée. Vous avez au bas de ce petit tableau unisexe, vous avez différents produits du catalogue Burda, tels les papiers calques ou les papiers à tracer, etc. Nous retrouvons sur l'autre page d'autres tableaux de mesure, cette fois-là beaucoup plus précis, car ce sont des vêtements beaucoup plus ajustés ou autres. Nous avons vraiment le croquis de notre mannequin indiquant à quelle hauteur prendre le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche au plus fort. Et nous avons les grandeurs correspondantes suivant encore là le tour de poitrine ou le tour de hanche. Nous avons comme dernier tableau le tableau pour les mesures pour hommes. Nous avons pour homme à ce moment-là le tour de poitrine qui se situe complètement sous les aisselles et nous arrivons aussi au tour de hanche qui est au plus fort du fessier également.
Et suivant les mesures que nous allons prendre sur cet homme, nous arrivons avec des grandeurs conséquentes en bordure de notre tableau. Ces tableaux maintenant expliqués, allons maintenant à la page suivante. Sur cette nouvelle page, nous allons retrouver des explications que nous avons déjà étudiées dans la page de notre jupe précédemment. Nous avons ici les fameux cubes que je vous disais avec les degrés de difficulté. Vous avez aussi ici quelques symboles que nous allons retrouver sur ces fameuses pages de catalogue. Disons donc le modèle est pour le tissu en tricot, pour petite taille, pour personnes plus fortes, etc. Donc, ce sont nos explications des symboles. Les types de silhouettes également que nous pouvons retrouver et que certains modèles à ce moment-là vont faire beaucoup mieux pour chacune de ces personnes ou ces types de silhouettes. Et nous arrivons maintenant à nos fameuses petites flèches rouges que nous avions au bas de cette page. Donc, les flèches droites qui indiquent les longueurs et la flèche pratiquement comme une petite spirale qui va déterminer la largeur des vêtements au bas de ceux-ci. Mais n'oubliez pas que ces deux flèches indiquent les valeurs une fois le vêtement terminé. Et nous arrivons à la page subséquente que nous avons ici tout à côté. Nous avons les numéros des patrons ainsi que la page correspondante. Exemple, une amie vous donne un numéro de patron et vous voulez le visualiser dans le catalogue. Avec ce numéro, vous pouvez aller directement à la page correspondante. Et nous finissons la dernière page de notre catalogue et nous retrouvons encore là les mêmes catégories que nous avions à la page au début de notre catalogue qui nous indique également les différentes catégories. N'oubliez pas que le catalogue Burda, ceci est un catalogue pour adultes ou même adolescents, mais il existe également, et je vais vous le démontrer ici, voilà, le petit catalogue pour enfants qui est de la naissance à la préadolescence. Vous y trouverez de très très beaux modèles également et à ce moment-là, vous pouvez faire le choix pour les enfants de la naissance, comme je vous disais, à la préadolescence. Et le fait des explications que nous avons démontrées dans le catalogue pour adultes, ce sont exactement les mêmes explications pour ce qui est du catalogue pour enfants. Et déterminez toujours vos grandeurs pour enfants de la même façon que pour les adultes. Nous avons maintenant terminé l'étude du catalogue Burda. Nous allons voir maintenant la pochette du patron recto verso pour ce qui est des patrons Burda. Voici le dessus de notre pochette de patron Burda. Donc, j'ai sélectionné un patron, c'est toujours notre petite jupe droite, ça aurait pu être tout à fait une autre pochette de patron. Nous arrivons toujours avec, dans le haut de celui-ci, vous avez la compagnie du patron et c'est bien marqué Easy, donc facile, mais on voit très bien par nos cubes, maintenant qu'on sait ce que représentent nos fameux points dans les petits cubes, que le patron était très facile. Nous arrivons avec notre passé de couleurs indiquant le prix de notre patron ainsi que son numéro. Vous avez les grandeurs à l'intérieur de votre pochette et comme je vous expliquais, on a toutes les grandeurs à l'intérieur de notre patron. Donc, c'est un modèle de jupe uniquement et vous arrivez sur la pochette. Ce qui est très important et je ne veux pas l'oublier car lorsque vous arrivez dans une catégorie de jupe comme celle-ci, il est certain que nous n'avons qu'un patron de jupe à l'intérieur de la pochette. Nous avons un patron de jupe, pourquoi uniquement? C'est que nous n'avons que le croquis de la jupe. Exemple, vous avez ici, sur le mannequin, le chandail et la veste, et sur l'autre, le petit chandail manche courte. Si vous auriez eu le patron du chandail ou de la veste, vous auriez eu automatiquement le croquis aux côtés de votre modèle. À ce moment-là, comme il n'y a que les croquis
de la jupe, vous n'allez retrouver à l'intérieur de la pochette que celle-ci comme patron et non le petit chandail manche courte ou la veste et le chandail. Donc, très important, lorsque vous aimez un vêtement sur votre mannequin, sur la pochette du patron, faites bien attention que le croquis soit aux côtés de ce modèle, car vous n'aurez pas le modèle que vous désirez à ce moment-là à l'intérieur de la pochette. Donc, on résume le tout. Si vous n'avez pas le croquis du vêtement que vous voyez sur le mannequin, c'est qu'il n'existe pas à l'intérieur de notre pochette. Nous avons toujours nos fameux modèles, le A, le B, et vérifiez toujours d'une lettre à l'autre la différence entre vos modèles parce que quelquefois, c'est vraiment très subtil et on les voit beaucoup plus souvent sur les croquis qui sont à côté de ceux-ci. Et on nous indique bien que ce patron est avec valeur de couture et d'ourlet. Donc, les coutures, vous n'avez pas à les rajouter, ils sont vraiment inclus à l'intérieur de chacune des pièces du patron. Ceci met fin au devant de notre pochette. Allons maintenant étudier l'envers de celle-ci. Nous avons toujours notre burda, notre numéro, notre jupe et ce que nous retrouvons à l'endos de notre pochette, ce sont les pièces de patron. On peut visualiser à ce moment-là combien notre patron possède de pièces. Mais attention, car les pièces que vous avez là sont vraiment pour tous les modèles. Exemple, si vous auriez un coordonné, donc vous avez la jupe, le pantalon, le veston, vous auriez à ce moment-là dans les pièces beaucoup plus de morceaux. Ils ne sont pas identifiés tant pour le modèle A que pour le modèle B, mais ça vous donne quand même un ordre de grandeur pour savoir combien de pièces est à l'intérieur de votre patron. Nous avons le modèle AB qui nous indique que c'est quand même un patron ajusté. Vous arrivez dans le fameux tableau de mesure qui se retrouvait sur la page intérieure de notre catalogue. Comme je vous expliquais, largeur de deux catégories de tissus, donc 114-140 cm. Nous avons les grandeurs juste en dessous, suivant la grandeur que vous avez sélectionnée. Le métrage des tissus avec ou sans sens, tant pour le modèle A que pour le modèle B. Vous avez votre petite légende indiquant ce qu'est la petite étoile et la petite flèche. Et vous arrivez à ce moment-là au grand tableau. Le grand tableau, pour ce qui est des burdas, vous avez la suggestion des tissus à votre gauche. Et encore là, allez-y suivant l'épaisseur qu'on vous demande et non le nom, exactement le nom demandé. Vous arrivez à ce moment-là à la mercerie. Les patrons burdas vont beaucoup schématiser la mercerie. Donc, si vous remarquez, pour le bouton, ils vont vous mettre un bouton. Mais souvent, vous arrivez avec le diamètre à côté. Celui-ci, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas bien grave. On sait très bien que le bouton doit se situer à l'intérieur de la ceinture à ce moment-là. Vous arrivez ici à interfacing triplure ou ce qu'on appelle communément l'entoilage. Donc, on vous met un petit fer à repasser, donc ça représente un entoilage collant. Moi, je n'aime pas tellement travailler avec un entoilage collant, donc ce n'est pas parce qu'on vous demande un entoilage collant que vous devez nécessairement acheter celui-ci. Vous pouvez très bien travailler avec un entoilage fusible qu'on appelle en tissu. Vous avez par la suite la largeur de l'entoilage à acheter pour ce qui est de la ceinture, car il y a des entoilages très rigides et qui s'achètent avec la largeur de ceinture que nous désirons. Et c'est ce qu'on nous demande ici, une largeur de ceinture de 4 cm. À ce moment-là, ce devrait être un entoilage rigide, mais nous pouvons très bien mettre un entoilage à ce moment-là très souple en tissu également. Vous avez le schéma de votre fermoir avec la longueur que vous avez besoin. Et les patrons burdas procèdent beaucoup de cette façon-ci avec des schémas, des photos, des croquis à ce moment-là pour déterminer ce que nous avons besoin pour la mercerie. Nous retrouvons dans le bas de ces schémas, de cette mercerie, encore là, nos fameuses flèches suivant la longueur de notre jupe une fois terminée et notre spirale maintenant que l'on connaît et qui est la largeur de notre jupe
dans le bas. Et c'est vraiment un patron type et de ce que nous retrouvons sur une pochette de patron Burda. Une fois celle-ci terminée, nous allons maintenant procéder à l'étude de notre patron et de notre catalogue Bottrick qui fait partie à ce moment-là des catalogues américains.